TickTick est un logiciel qui vous permet de gérer des listes et des projets, des tâches. Ici, vous êtes sur la version payante. Je vous montrerai juste après comment se créer un compte et utiliser la version gratuite. Sachez que la version payante est disponible que ce soit sur votre tablette, sur votre téléphone bien sûr, que ce soit sur iOS ou Android, mais aussi en version navigateur. Là, je suis sur un navigateur. Et encore en version native, comme on dit, donc une application sur Windows et PC. Bref, elle est disponible partout, enfin Windows, Mac, il n'y a aucun souci, dans divers formats. J'utilise d'ailleurs souvent la version navigateur, qui fonctionne très bien aussi, sans avoir même besoin de télécharger une application. Alors ici, vous voyez que j'ai une version payante, parce que c'est mon compte tout simplement. Je ne vais pas forcément tout détailler, ensemble on va voir comment on se crée un nouveau compte. Mais remarquez juste ici avec du contenu tant qu'à faire, que vous êtes ici sur la fonctionnalité principale, donc ici dans l'onglet tâches, qui vous propose de créer des listes. Ces listes, je peux les organiser dans des dossiers si je le souhaite, donc voilà, dans un sous-dossier ou créer un dossier si je veux. Ces dossiers, je peux leur donner des couleurs si je veux également. Je peux aussi tout simplement créer des noms et même ajouter une icône, par exemple. Et donc, à l'intérieur de cette liste, je vais pouvoir bien sûr créer des tâches. Donc, assez classique jusqu'ici, me direz-vous. L'idée ici, c'est qu'on ne révolutionne pas forcément tout. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour que vous puissiez prendre en main très rapidement. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, vous allez pouvoir mettre du contenu. Et si d'ailleurs, vous pouvez copier-coller du contenu. Si par exemple, je vais sur une autre tâche, vous voyez ici, cette tâche-ci, j'ai carrément du texte qui a été copié-collé. Donc, les liens fonctionnent. On peut avoir diverses options de formatage. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, comme pour chaque tâche, j'ai aussi la possibilité de lui ajouter des caractéristiques. Donc, par exemple, une date de fin, une deadline, mais également une récurrence, des rappels. Voilà, donc j'ai pas mal d'options si je cherche à aller un petit peu plus loin, et puis une notion ici aussi de priorité. Donc déjà l'organisation par dossier, telle qu'on la voit ici, est assez intéressante. Donc ces dossiers que je vais pouvoir mettre mes tâches un petit peu où je le souhaite, mais je peux aussi organiser mes tâches par étiquette. Je vais tout simplement ici commencer à taper le nom de l'étiquette en mettant un petit hashtag, donc un petit dièse. Donc cette tâche ira directement dans cette liste dynamique. Vous voyez ici, il y a marqué YouTube. Donc voilà, là c'est par exemple créer une nouvelle vidéo sur TickTick, par exemple. Voilà, et puis là, du coup, elle va se retrouver dans directement cette petite liste. Donc, j'ai la possibilité, on avait dit, de créer des listes et des tâches, et donc les organiser de cette façon-là. Également de créer des tâches, mais les organiser sous forme d'étiquettes. Donc c'est assez rapide. Et j'ai donc d'autres ici petites façons de voir, donc notamment connecter. Alors ça c'est plus pour la version pro. TickTick a des calendriers. J'ai ici la possibilité de lancer, et ça j'adore cette option, un chronomètre pour traquer mon activité, soit un chronomètre classique, soit un Pomodoro. J'explique en détail dans l'information pourquoi c'est très utile et comment l'utiliser au mieux. Je peux suivre des habitudes ici, un petit mantra que je me mets, je suis très discipliné, très concentré et fit. Oui, bon, alors c'est un vieux pieux, mais pour l'instant c'est un mantra. Et vous voyez que si je clique dessus, je ne vais pas tout réinitialiser, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais. Mais voilà, ici vous voyez que j'ai le nombre de fois où j'ai pu cliquer et activer ça, et les fois où je ne l'ai pas fait, ce petit mantra. Donc déjà que même sur ça, je ne suis pas discipliné. Mais vous avez des statistiques. Voilà, donc vraiment... ce que j'aime bien chez TickTick est bien sûr un petit moteur de recherche ici. Voilà. Donc vraiment, je vous ai promis en 5 minutes un petit tour. Donc on va assez vite aller sur comment on se crée un compte. Donc voilà, on a déjà fait le premier tour très très rapide de TickTick. Simplement, ce que je voulais vous dire, qui est important, c'est que ce que j'aime chez TickTick, c'est la possibilité vraiment de lier à la fois le côté performance, voire même avec ces notions d'habitude, de comment je pourrais dire ça? Ah, il faut que je trouve mes mots, j'ai plus que 5 minutes. Non, l'idée c'est que voilà, on prend soin de vous dans TickTick. Voilà, c'est ça qui est important. Euh, et vous pouvez prendre soin de vous avec les habitudes et notamment des bonnes habitudes qui ne seraient pas que de la productivité, mais aussi prendre soin de vous, simplement faire du sport, boire. Et ça,
pour ce qui est du tracking des habitudes, l'application sur mobile est géniale. Alors, comment on se crée du coup un compte? Il suffit d'aller sur TickTick, donc vous tapez ça sur Google, vous arriverez sur ce site et vous n'avez qu'à taper ici sur Get Started, it's free. Vous pouvez tout simplement vous créer un compte à partir de n'importe lequel de ces comptes préexistants si vous le souhaitez, donc Apple, Facebook, Twitter ou Google, ou vous créez un compte manuellement. Je vous laisse faire ça et on se retrouve dans la vidéo d'après pour la suite.